Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Covipod. Je suis Julie, diplômée d'infectiologie et rédactrice santé à Futura. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note et un commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées. Le variant Omicron aime beaucoup se mélanger aux membres de sa propre lignée. Le résultat ? Une flopée de variants qui apportent avec eux leur lot d'inquiétudes et de questionnements sur le vaccin, leur sévérité et leur contagiosité. Les deux derniers en date, BA4 et BA5. C'est en Afrique du Sud qu'on les a observés pour la première fois, le pays duquel ont émergé deux autres variants d'inquiétude, le variant Beta durant le printemps 2020 et Omicron fin 2021. BA4 et BA5 ont déjà été observés dans plusieurs pays européens, notamment la Belgique et le Danemark. Ces deux variants peuvent être détectés par PCR. Quand on cible spécifiquement la protéine S, il donne un résultat défaillant à cause des mutations qu'il porte. En parlant de la protéine S et des mutations, celles de BA4 et BA5 ont un profil similaire à celles de BA2. Avec 4 mutations supplémentaires, que voici. Une délétion à la position 69, la mutation L452R, la mutation F486V et la mutation Q493R. BA4 et BA5 sont différents l'un de l'autre de seulement quelques mutations qui ne sont pas localisées dans la protéine S, mais dans l'ORF7, la nucléocapside et la membrane du virus. L'effet de ces mutations sur les paramètres épidémiologiques de BA4 et BA5 n'est pas encore compris, mais les recherches sont en cours. Le variant BA2 a prolongé la durée de la vague Omicron en Afrique du Sud, mais n'a pas engendré de pic d'hospitalisation ou de mortalité. On peut penser que BA4 et BA5 auront les mêmes effets. XE, XD, BA4, BA5, l'arbre généalogique d'Omicron semble sans fin et il est pratiquement certain que de nouveaux variants vont former de nouvelles branches. Cela n'est pas surprenant. Le SARS-CoV-2 continue à muter, prenant à chaque fois des formes peut-être plus contagieuses, mais moins sévères, puisque le taux d'immunisation de la population, grâce aux infections ou aux vaccins, augmente et nous protège des formes les plus graves. Qui sera le prochain variant ? L'avenir nous le dira. Ailleurs dans l'actualité scientifique autour du coronavirus. Dans le dernier épisode, je vous présentais le traitement préventif contre le Covid-19 appelé Evusheld. Il est désormais accessible à tous les patients immunodéprimés de plus de 12 ans, sans autre condition. Selon une dernière étude, les symptômes causés par le variant Omicron durent 3 jours de moins que ceux causés par Delta chez les personnes vaccinées. En moyenne, la maladie à Omicron dure 4 jours contre 7 jours pour celle provoquée par Delta. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Covipod. Pour soutenir notre travail et améliorer notre visibilité, abonnez-vous et partagez ce podcast autour de vous. Vous pouvez retrouver l'actualité scientifique autour du coronavirus sur Futura. À très bientôt!